J'ai envie de crier parce que mon épaulette, elle arrête pas de partir. Je suis dégoûtée. Le scratch, il se barre tout le temps de ça. Parce que j'ai dit à Artem, ça marchera pas, ça tiendra pas. Et il me dit, mais si, tranquille. Et moi, je l'ai cru. J'aurais pas dû. Allez, on va faire comme si c'était normal. Hello, hello. Elle est enfin parmi nous. Lilith, la reine des enfers est là. Et oui, ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille sur ce projet. C'est une sorte de cosplay, mais petit cosplay, tu vois, vraiment petit niveau. Je suis vraiment très contente du résultat. Bref, Lilith, si tu la connais pas, elle vient du jeu vidéo Diablo. Je sais plus si elle est dans le 3, mais dans tous les cas, c'est la tête d'affiche du 4. Ce personnage, je le trouve magnifique. Lilith, elle est incroyable. En plus, j'aime bien un peu son caractère, donc ça va. Franchement, Lilith, c'est un personnage magnifique au niveau de son esthétisme, au niveau de tout, du make-up. Je donne sincèrement un 20 sur 20 et c'est pour ça que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce personnage. Et quand j'ai vu les affiches un peu partout dans la rue de Diablo 4, et j'ai fait, bon ok, mon défi, ça va être d'être Lilith. Ça va être un vrai défi. Mais je vais être Lilith quand même. Donc voilà ce que ça donne après des heures du coup transformées en journées qui peuvent être transformées en semaines de travail. Et j'ai réalisé... Attends, il faut pas que ça attende. Je vais te montrer dans cette vidéo tout ce que j'ai fait en amont, sauf la tenue. La tenue, je l'ai fait de mon côté pour apprendre, pour commencer un petit peu la couture. Donc j'en ai pas fait de tutoriel ni rien, je te montre juste un peu à quoi ça ressemble. Mais il n'y a pas de tutoriel là-dessus parce que je suis en plein apprentissage. Punaise, ça veut pas hein. Concernant mes épaulettes, mes bijoux, c'est du 3D, c'est du 3D. Il y a de la prothèse, du SFX, un petit peu de beauté, de la couture. C'est quelque chose de très complet et je peux officiellement vous le dire les amis. J'espère de tout cœur que les vrais cosplayers sont rémunérés et que c'est un métier officiel. Parce que je trouve ça tellement impressionnant. Le nombre de tutoriels que j'ai été voir pour faire cet effet de peinture à droite à gauche, etc. etc. Je me dis les cosplayers c'est des fous furieux. Les gens ils savent sculpter, ils savent peindre, ils savent mouler en résine, en plâtre, en silicone, ils savent tout faire, ils savent coudre, ils savent faire des LED pour que ça clignote à droite à gauche, c'est incroyable, c'est impressionnant. Donc s'il vous plaît, si ce n'est pas encore le cas dans la société actuelle, il faut absolument que le cosplay soit reconnu comme un métier parce que l'habilité des gens qui font ça est juste hyper complète et surtout incroyable. En tout cas j'ai vraiment kiffé faire ce look, même si je t'avoue qu'à la fin j'ai été un peu anxieuse parce que je sais pas, je me suis mis trop la pression donc j'ai commencé un peu à me ronger les ongles, c'était atroce. Donc du coup tu vas voir dans la vidéo j'ai tout le temps les ongles rongés, enfin certains, parce que j'ai trop d'anxiété, j'étais comme ça en mode oh Lilith ça va venir et j'avais peur de la rater, voilà. Et bien écoute, finalement je suis satisfaite du résultat, j'ai hâte de te montrer toutes les étapes et s'il te plaît, chose promis chose due, je te présente Lilith. Du coup, à toi de me donner ton avis en commentaire. Allez, s'il te plaît, ne sois pas timide. Laisse-moi un petit commentaire d'encouragement, un like, partage ma vidéo et surtout rejoins-moi sur les autres réseaux sociaux, ça va beaucoup m'aider. Comme je te le dis, je me suis beaucoup investie humainement parlant, artistiquement parlant dans ce look. Et un peu, ouais, psychologiquement parlant aussi. Et un peu d'argent aussi, hein, parce que les câbles 3D, c'est pas gratos. Hein. Je tenais à remercier de tout cœur Artem qui m'a beaucoup aidé, donc Artem c'est mon copain. Artem il m'a vraiment aidé à la réalisation du cosplay, surtout des éléments 3D finalement. Et un big up à Gloss Up Nails, bon là je t'avoue que mes mains c'est pas incroyablement bien maquillé, mais qui m'a fait des ongles sur mesure pour ce magnifique look de Lilith. Donc je pense que sur les photos je vais retoucher un petit peu. Allez, je te laisse me laisser un petit commentaire avant de commencer cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous et à tout à l'heure. Le tuto, c'est maintenant. En soi, Lilith, c'est un personnage intéressant. Il y a du make-up, il y a des prothèses, des choses comme ça. Mais la chose la plus symbolique chez elle, finalement, c'est sa coiffe, c'est ses cornes. Donc je peux pas faire l'impasse là-dessus, c'est littéralement impossible. Je vais t'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai ma tête en plâtre. Et j'ai commencé à sculpter dessus.
J'ai mis une structure en aluminium pour pas prendre trop de pâte et pour pas que ce soit trop lourd. Et après j'ai sculpté les détails, j'ai fait des tests, etc. etc. Mais j'ai décidé de pas aller trop vite. C'était un risque pour moi de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas le matériel et j'ai pas les locaux pour pouvoir faire du moulage en résine ou autre. Parce qu'il faut des masques à cartouches, il faut beaucoup d'air. Moi j'ai des animaux de compagnie, j'ai pas envie de les tuer, tu vois. Donc mon idée était de sculpter les cornes et ensuite de faire un plâtre, un moule en plâtre en deux parties. Partie A, partie B. Et ensuite couler du latex dedans et avoir les cornes de Lilith en latex. Fantôme, on m'entend que toi en fond dans mon vlog là. Alors comme tu le comprends, le moule déjà il y avait des risques que je n'y arrive pas. Je pense qu'il faut vivre avec notre temps et notre temps veut qu'on ait quand même des petites aides, des petits cheats un peu, si on peut appeler ça de la triche, avec des nouvelles technologies dont les impressions 3D. Elle est là. Ça va Artem? Ça va. Ouais. Je sais pas si tu es au courant mais il existe des logiciels où tu peux sculpter dessus en 3D. Chose que je ne sais absolument pas faire, mais c'est dans ma liste de choses à apprendre cette année. C'est bon, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que j'apprenne ce genre de choses. Là je vais vraiment m'y mettre. Fantôme, Fantôme, ça va pas de respirer comme ça. Va là-bas. Va là-bas, va voir Arthur. Il respire comme un ouf. Je vais te faire une confession en te disant que le karma était en ma faveur étant donné que mon copain est très dans le manuel, c'est un bricoleur, le mec il sait littéralement tout faire et il apprend ça de lui-même. Donc il a trouvé sur des sites de modeling 3D et même sur des vidéos un peu à droite à gauche des cosplayers qui avaient déjà sculpté en 3D les cornes, la coiffe de Lilith. On a acheté ça à 14 € et voilà le résultat. Par contre la coiffe est littéralement énorme donc ça rentre pas en un morceau dans l'imprimante, il faut le décomposer, chose que la cosplayeuse a fait. Et là Artem a appris l'existence d'une sorte de plastique, c'est à dire que regarde les cornes, elles ont été imprimées en 3D mais tu peux les... voilà tu vois, elles bougent quoi. Le seul inconvénient en utilisant ces filaments c'est qu'en fait il faut des modèles d'imprimante 3D un petit peu plus, enfin tu peux pas prendre n'importe quelle imprimante et aussi la coiffe est assez imposante donc il faut qu'il y ait une dimension assez conséquente de ton imprimante 3D. Moi ce que je trouve cool c'est qu'au début les technologies t'as l'impression que tu te dis oh, ça va nous marcher dessus, ça va marcher sur mon travail tout ça, mais non c'est complémentaire et ça va nous faire gagner du temps sur des choses de ouf et j'ai trop hâte. 29 heures plus tard et ça y est, j'ai la deuxième partie de la tête. Pour information, je te donne les timings des pièces à imprimer en sachant que ça, c'est l'assemblage de seulement la moitié de la tête. Donc à chaque fois, il faut doubler les pièces. 29 heures x 2, 10 heures x 2, 3 x 2 et 4 heures x 2. Oui, on est littéralement sur plusieurs jours d'impression. C'est énorme. Là c'est le moment qu'on attendait le plus, on avait enfin fait la deuxième partie de la pièce de 29 heures donc on pouvait déjà enfiler comme si c'était un casque et faire les premiers essais pour voir si la pièce était bien à ma taille parce que ça c'était pas forcément réglable donc on priait fort pour que ça marche. Le premier reveal, face caméra avec de l'éclairage, waouh je suis à contre-jour, c'est horrible, j'espère que c'est ma taille. Tes oreilles doivent être... Aïe. Non. Je pense que je vais mettre un peu de mousse à l'intérieur parce que ça me fait un peu mal. Faut que je... Là au niveau de mon crâne ça va me faire un pic si je... Yeah bitch. Bitch. Sanctuaire est à moi. Moi je fais un rap. Ouais je m'appelle Lilith. Yeah. Je suis pas un mythe. My god. Bon ok au niveau des oreilles. Après au pire tu sais que je peux découper dedans si jamais les oreilles ça me casse un peu les reins. On va pouvoir gluer ça. Très bien. Allez. Bitch. Hi Barbie. Allez c'est parti. On colle. Waouh, t'es beau. Non, pitié. T'es hyper drôle. Allez, c'est bon, c'est le jour J. Après plusieurs jours d'impression, on peut enfin coller les pièces ensemble. Donc déjà, on a pris des pinces et avec Artem, on s'est dit que le mieux c'était de le faire à deux pour pas se tromper. On a pris une colle assez forte et rapide et puis on a collé pièce par pièce les différentes pièces de la coiffe. Ne fais pas comme moi et ne sous-estime pas le timing consacré à cette étape-là du processus parce qu'en fait la colle elle ne tient pas par magie.
Clairement, il faut attendre quelques minutes, faut bien pincer aux bons endroits, faut bien tout caler et faire gaffe que rien ne se décale. Et bien évidemment, je te fais un petit défilé de mode avec cette magnifique pièce assemblée. On continue le look avec les accessoires. Je vais faire les épaulettes et le collier en 3D. Je sais plus où je les ai trouvés, clairement, parce que c'est Artem qui l'a fait et je crois que c'est une autre cosplayeuse qui vendait ça. Dans tous les cas, le collier, je sais pas si tu le vois et si c'est vraiment flagrant pour toi, mais il me défonçait au niveau du derrière les oreilles. Regarde comment il était haut. Donc en fait, j'ai dû le remettre sur un logiciel de sculpture et le remettre un petit peu plus à ma taille. Et maintenant, il est nickel. J'ai décidé de recouvrir toutes mes impressions 3D avec une résine Urcoat de chez Smooth-On. Attention, ces produits utilisés à la longue peuvent provoquer des cancers, donc on évite la catastrophe, on vire tous les animaux de compagnie qui sont à côté, on fait ça dans une pièce avec beaucoup d'aération et surtout on met un masque à cartouche. C'était la première fois que je travaillais ce produit et waouh, c'est juste incroyable. Une fois que cette résine a pris, je vais pouvoir la teinter. Et quoi de mieux que des produits tout simplement trouvés chez Action avec une bombe mate noire pour faire une première petite couche de peinture. Pour information, une seule bombe a suffi largement pour la coloration de la coiffe, du collier et des épaulettes. Dans mes souvenirs, j'ai facilement mis 2 couches, voire 3 couches pour les plus petites pièces. Et voilà ce que ça donne avec une coloration mate cette fois-ci. C'est parti, ça a séché, c'est le lendemain, je peux enfin passer à la coloration des cornes avec un travail de peinture un petit peu plus poussé. Flemme de recommencer le jeu à zéro, j'ai donc été sur YouTube, j'ai tapé cinématique scène Diablo 4 Lilith et j'ai choisi celle où je voyais le mieux le personnage. J'utilise une peinture acrylique, vraiment limite premier prix, je sais pas où j'avais ça, c'était dans mes tiroirs, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et oui, pendant qu'il y en a qui tapent un gros coma, il y en a qui essayent de bosser. Mes cornes étaient noires, ensuite j'ai rajouté des sous-tons marron foncé et après je commence à éclaircir de plus en plus les zones qu'il faut éclaircir. En soi, toute la coloration est possible à faire au pinceau, regarde, ça marche largement, c'est juste que moi c'est vraiment ma passion d'utiliser l'aérographe, l'airbrush et du coup le lendemain j'ai attendu que ça sèche et j'ai rajouté encore un petit peu plus de texture et j'ai mis en valeur, comme la photo de référence de Lilith, un petit peu plus le bout des cornes avec une sorte de blanc cassé qui ressemble à une couleur os et là le résultat était vraiment on flic. Vraiment, le plus compliqué dans la coloration de cette coiffe, c'était de s'arrêter parce que le mieux est l'ennemi du bien et ça peut facilement dégénérer. Mais je pense que je me suis arrêtée pile au bon endroit. Voilà la référence de la peinture que j'utilise et exactement pareil pour les bijoux, les accessoires. Je mets une première couche de doré, je rajoute un petit peu de texture et au feeling, clairement, je laisse passer mon feeling du moment. Allez, c'est parti, on passe à la prothèse. Je prends mon buste en plâtre et je viens commencer à sculpter avec une plastiline le début des formes, donc les cornes, les sourcils de Lilith, mais ça de manière très grossière. Donc je ne vais pas dans les détails. J'en profite également pour voir si ça s'adapte bien à la coiffe et je fais en fonction. J'utilise la technique du floating, c'est-à-dire que j'ai sculpté sur ma tête en plâtre et je vais laisser toute la nuit ma tête plongée dans de l'eau. Le lendemain, je vais venir récupérer le bout de plastiline qui se sera décroché et je vais le poser à plat sur mon petit plan de travail très bien, très cool qui vient de chez Ikea. J'adore, Life Changer. Ça, pour moi, c'est l'étape la plus chiante. C'est qu'au début, j'ai sculpté tranquillement sur ma tête, donc ma tête c'est un relief. Et là, il va falloir tout poser à plat. Donc ça va être très très chiant d'adapter la prothèse, mais à plat. Donc c'est pour ça que parfois tu me vois utiliser un peu un sèche-cheveux, comme ça va la ramollir et je vais avoir moins de complications à la faire devenir un petit peu plus plate, quoi. Mais je ne dois pas défoncer les volumes que j'ai déjà créés. Ce serait bête. Donc oui, ce moment est très technique, il est chiant, mais il est très très important, donc il faut vraiment pas le bâcler. Une fois que j'ai bien adapté tous les raccords, je peux enfin passer aux détails et à la texturisation de ma sculpture.
Pour ça, je prends des outils adaptés, je crée des pores, parce que oui, Lilith, t'as beau être une bombe atomique, mais au bout d'un moment, je sais que t'as des pores dilatés, ma puce. Parenthèse terminée, mais bon, étant donné que je vais couler en silicone et que le silicone s'approche énormément et marque très bien les textures, eh bien j'en ai profité pour créer une texture très très proche de la peau. Je crée mon petit flashing à quelques millimètres de ma sculpture et ensuite je passe par un magnifique petit muret. Et oui, si ta sculpture et ton moule et ton mur ne ressemblent pas à ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut que tes choses soient carrées de A à Z. Franchement, je suis trop contente. Maintenant, je suis dans l'abus total, mais regarde comment mon plan de travail il est propre. Franchement... Waouh, c'est... On se rend pas compte, mais quand on est artiste, être propre, c'est pas le truc le plus facile, clairement. Je fais un moule en silicone, polyaddition, et j'attends que ça prenne. Donc à la fin, ça devient un énorme steak, j'adore, donc je te montre le démoulage. Donc je te laisse un petit peu admirer ce nettoyage. Moi personnellement, j'adore faire ça quand je fais un moule en silicone parce que je trouve que ça se nettoie hyper bien. Dans tous les cas, si jamais t'as des petits résidus de pâte à droite et à gauche, tu prends un pinceau, de l'essence F et c'est bon, finito pipo. Je me prépare à couler ma prothèse en silicone. Déjà la première étape c'est de mettre un démoulant et moi je vais dans la facilité, je prends tout simplement de la vaseline. Un jour j'achèterai un démoulant exprès en spray, mais là pour l'instant la vaseline me convient très bien. Je commence à créer ma première petite couche de plastique que je viens pulvériser à l'aérographe. Oui, tu peux également le faire au pinceau, par contre c'est un peu plus chiant, mais crois-moi que quand ton aérographe est bouché, et quand t'as pas le choix, tu le fais quand même au pinceau. Ensuite, je crée ma petite texture siliconée que je viens pré-teinter cette fois-ci pour la première fois de ma vie en blanc et je viens remplir tout simplement mon moule. S'il te plaît, ne me juge pas, ne regarde pas la quantité horrible de silicone que j'ai faite dans le verre. J'ai tellement mal calculé la quantité, je sais pas comment j'ai fait. J'ai abusé littéralement du bail. J'ai fait l'équivalent de 3 prothèses. Allez, c'est parti, il est temps d'assembler tout ça avec le make-up final. Je me suis maquillée pour Halloween le 31, j'ai commencé à 14h50 et ma soirée était à 19h30. Et oui, un vrai challenge. Sur un coton, j'applique de l'alcool 90 degrés pour nettoyer ma peau vraiment parfaitement, ainsi que la prothèse qui est restée dans mon garage pendant 1 mois. Oui, ça me fait vraiment taper des barres, le principe même d'avoir une industrie des cosmétiques qui sont en mode oui, dans les produits, faut pas mettre d'alcool, faut pas ci, faut pas ça, et moi je m'enduis littéralement d'alcool 90. Mais bon, ça c'est la magie des effets spéciaux. J'ai plaqué avec de la colle juste avant mes sourcils vers le haut et ensuite, vu que je veux un make-up qui tienne vraiment toute la soirée, je décide de prendre ma palette de fard à alcool et le blanc. Oui, il m'en restait très peu, j'ai eu très très chaud aux fesses. Je commence à positionner ma prothèse au bon endroit et là c'est littéralement le plus compliqué. Parce que si tu poses mal la prothèse maintenant, mais tu vas perdre tellement de temps au niveau de la coloration à tout rattraper. En soi, presque tout est rattrapable, mais ça va te demander du temps. Bah oui, si tu bâcles, il faut savoir que le temps que tu gagnes, tu vas le perdre x2 par la suite. Si tu te poses la question, j'y réponds de suite, oui, j'ai vraiment galéré parce que ma vision était très réduite et j'ai eu très peur de mettre la prothèse de travers, donc c'est pour ça que parfois tu me vois trifouiller mes sourcils. C'était mon seul moyen de me repérer pour voir si ma prothèse était plus ou moins droite. A l'aide d'un pinceau que j'ai trempé dans de l'acétone, je viens retirer toute la partie plastique et du coup la bande, donc le flashing, qui est autour de ma prothèse. Regarde bien, je mets de l'acétone au niveau de la bande, je ne mets surtout pas l'acétone au niveau de la prothèse parce que justement les petits bouts de plastique ils vont venir s'incorporer dans ta peau, enfin si on peut le dire comme ça, et du coup c'est ça qui va faire que tu auras une belle transition. Donc viens pas tout annuler en retirant le ball cap juste à l'extrémité de la prothèse, ce serait totalement bête que tout le travail en amont n'ait servi à rien. Ça y est, ma prothèse est collée, je crois que j'ai mis 20 bonnes minutes à faire attention à bien la déposer, parce que aussi il faut bien qu'elle tienne, et il faut que ça dure toute la soirée.
Je commence par prendre mon fard à alcool blanc et ensuite du fard à eau. Attention, le fard à eau tient beaucoup moins bien que le fard à alcool, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit mixte des deux. Je me suis dit, on va commencer par une base assez forte et ensuite je rajoute de la texture avec du fard à eau plus ou moins un petit peu partout. La seule grande information que j'ai à te dire pour ce tutoriel, c'est s'il te plaît, trust the process, ok ? Non, parce que clairement, ça va pas être du génie tout de suite. C'est vraiment un travail assez long et il faut croire, faut y croire, il faut y croire, il faut y croire et il faut jamais lâcher. Hein. Parce que moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai failli lâcher, mais à chaque fois, c'est la même chose. Mes make-up, au début, ils ressemblent à rien. C'est juste à force, il faut que toutes les étapes soient faites et quand tout est assemblé, ben là, ça rend un résultat de ouf. Mais juste, il faut être un petit peu patient. Bref, comme tu peux le constater, je rajoute un petit peu des sous-tons verdâtres, plus ou moins gris, et surtout au niveau du haut du crâne, un petit peu plus de marron, parce que n'oublie pas, je vais avoir ma coiffe, donc il faut quand même qu'il y ait une plutôt belle transition. Toujours à l'aide de fard à alcool, attention, tu peux aussi prendre des fards à eau, je viens colorer mes petites cornes avec un marron très basique. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis ok d'accord, là la prothèse elle est vraiment pas mal parce que ça fait vraiment comme si des cornes sortaient de ma peau. C'est un peu le principe de base, mais quand tu le vois en vrai tu dis ah quand même, j'ai pas fait ça pour rien, ça rend hyper bien quoi. Je rajoute quand même un petit peu de réalisme à mes cornes en rajoutant une base un petit peu plus noire au niveau de la transition peau-corne. Et pour la première fois, j'essaye ma petite coiffe, déjà pour avoir un petit repérage au niveau du placement de ma future coloration. Et surtout, je garde ma coiffe à côté pour essayer un petit peu d'avoir la même coloration, donc de choisir les bonnes teintes. Je commence donc avec un marron assez foncé, ensuite je vais sur du gris presque noir et je déborde même sur ma prothèse au niveau du haut parce que comme tu l'as vu juste avant, il va y avoir les cornes, sauf que moi l'extrémité de ma prothèse du haut, elle doit avoir un petit peu la texture de mes cornes, donc je vais devoir me débrouiller avec ça. Je prends une petite pause et cette fois-ci je prends ma palette Color de LH Cosmetics qui est une palette de fard à paupières classique. Je prends les teintes nude, donc le marron clair et le marron foncé et je commence d'ores et déjà à créer un petit peu de définition à mon maquillage, par exemple des ombres au niveau de mon cou, des ombres au niveau de mon creux de joue, de mon nez, de mon coin interne de l'œil quoi. Je passe cette fois-ci à l'aérographe et je crée une peinture sur mesure qui ressemble fortement à celle de mes crânes pour mettre en valeur justement l'extrémité des bouts de la prothèse qui sont censés être le début de mes cornes. Une fois que j'ai sorti mon aérographe, je vais éviter de le ranger de suite, donc je crée une petite mixture de marron foncé et je viens créer comme des larmes, comme l'image de référence de Lilith. Je pouvais le faire au fard à paupières, mais sur le moment je me suis dit bon attends, on va faire un test avec l'airbrush et si tu le gères plutôt bien, fais-le avec. Je l'ai bien géré, donc je l'ai fait avec. Je prends un produit de couleur noire, une sorte de gel qui va tenir toute la soirée et ce produit de The Unseen Makeup est vraiment hyper bien. Après attention, c'est des produits très spéciaux étant donné que si tu prends une vidéo avec un flash, le noir il va sortir comme un peu de la poussière de fée. D'ailleurs ça se voit un petit peu en vidéo, parfois il y a des petits grains qui ressortent. Mais c'est pas grave, c'était pas le but que je souhaitais, je savais juste que ce produit était top et qu'il allait tenir toute la soirée. J'en dépose donc sur ma paupière mobile en peu de quantité, je l'estompe et je n'oublie pas mon petit rast-cils que je vais également estomper. Pour éviter que ça file dans les ridules de ma paupière, je vais quand même set tout ça, donc set, comment on dit en français, fixer, voilà, pardon, je fais genre la meuf trop American, mais c'est vrai, au bout d'un moment, le make-up, moi j'ai l'impression que j'ai plus un vocabulaire américain que français, mais bref, je prends un fard à paupières noir de la nouvelle collection de LH Cosmetics et je viens tout simplement repasser au-dessus de mon produit noir que je viens de poser. Je profite également de cette étape pour durcir un petit peu mon regard, donc je rajoute semelle noire au niveau du nez pour l'affiner un petit peu et surtout au niveau du coin externe, non, du coin interne de l'œil. Oh là là, Indy, calme-toi.
Je reprends ma palette de fard à alcool et je viens dessiner des détails assez cool au niveau de mon dessous d'œil, comme si c'était des larmes. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc de démon, donc on aime fort. Attention, je pouvais largement dessiner ça avec du fard à eau, mais encore une fois, je voulais un produit qui tienne toute la soirée, donc j'ai décidé de partir sur du fard à alcool. Mes lentilles viennent toujours de chez Fashion Lentilles et comme Lilith, j'ai décidé de prendre 2 modèles différents, un bleu et un marron. J'ai pris les Wizards, donc les bleus, et les Edward comme dans Twilight. Ah là là, s'il y a une vidéo où je ne cite pas Twilight, je meurs ou quoi? Pour la bouche, je crée un trait noir avec un liner qui vient de chez NYX et ensuite je remplis tout ça avec le lipstick de chez Martin Cosmetics en teinte Blair. Là, ça va être juste la youtubeuse beauté qui est en moi qui va ressortir. Je vais rajouter quand même un petit peu de mascara et des faux cils. Parce que quand même, Lilith, elle est un petit peu glamour sur les bords. Faisons-lui honneur un petit peu, quoi. J'ai pris des faux cils qui viennent de chez No Jeux Beauty. Malheureusement, cette marque n'existe plus. C'est très dommage de voir qu'encore une petite marque parte. Mais bon... le marché des cosmétiques c'est assez cruel et je te montre de suite ma tenue. C'est la première fois de ma vie que je fais de la couture à ce point et que je me crée un haut. J'ai été prendre une sorte de simili-cuir, j'ai créé un patron sur mesure. C'est presque bien mais c'est pas parfait donc ne m'en voulez pas. J'ai fait comme j'ai pu. Et d'ailleurs, quand j'ai été chez Action, j'ai trouvé de la peinture à textile un peu or, que j'ai payé genre 2 €, et c'est avec ça que j'ai fait les petits motifs or de la tenue. J'ai demandé un petit peu d'aide à ma mère pour mettre mes cheveux en arrière et me créer une petite tresse. Et là, je te montre les magnifiques faux ongles créés sur mesure pour ce look et surtout sur mesure pour mes ongles qui viennent de chez Gloss Up Nails. C'est un petit institut qui est situé vers République, franchement à 5 minutes à pied et j'adore. À chaque fois, ils font un travail de ouf, même les soins, donc je vous le recommande vivement. C'est pas la première fois que je travaille avec eux et d'ailleurs, merci à eux de m'avoir proposé de me créer un set d'ongles sur mesure pour ce look. Franchement, je suis trop contente. Ce look est vraiment 100% à donf quoi. J'ai collé mes ongles press-on, j'ai mis ma coiffe et là, je peux enfin le dire, j'ai fini Lilith. Oh my god. Et voilà, le tutoriel est déjà terminé, j'espère qu'il t'a plu, donc comme toujours, on laisse un petit like, on commente, on partage mon travail. Moi, je suis déjà hyper à la bourre à la soirée à laquelle je suis censée aller, donc je te fais plein de gros bisous et à très vite, bye. Mouah.